Shalom à vous tous qui aimez Parole du jour. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous un passage biblique. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je voudrais vous parler de la nouvelle naissance. Ce passage est tiré de la conversation de Jésus avec un grand homme qui était un religieux, un pharisien du nom de Nicodème. Voici cet homme était le docteur de la loi. Celui qui enseignait la loi. Celui qui allait chaque samedi dans la synagogue. Mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. De la même manière, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à l'église, qui vont à la messe. Beaucoup de gens qui peuvent dire, moi je suis né d'une famille chrétienne, comme Nicodème. Mais ils ne connaissent pas l'essentiel qui est la nouvelle naissance. Voici, cet homme est venu voir Jésus de nuit. Mais Jésus va lui dire une nouvelle qui va le bouleverser. Il va dire, il te faut naître de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? En fait, la nouvelle naissance, c'est une expérience personnelle que chacun doit vivre lorsqu'il croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est différent de la religiosité. Je vais parler à toi. Tu dis que ton frère est un abbé, mais ça ne veut rien dire. Tu dis que ton père est pasteur, mais il te faut une expérience personnelle. Lorsque Jésus explique la nouvelle naissance, il va montrer que la nouvelle naissance est différente de la naissance charnelle. Parce que Nicodème va dire, comment se fait-il qu'un homme vieux comme moi, on peut supposer qu'il avait plus de la soixantaine, peut-il encore naître une seconde fois? Jésus va dire, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il veut dire que la nouvelle naissance est différente de la naissance charnelle. On n'est pas né chrétien. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que toi tu es nécessairement chrétien. Non, c'est une expérience personnelle. Nicodème ne comprenait pas toujours cela. Jésus va prendre une autre illustration tirée de la météo. Il dit, tu vois les vents soufflent. Vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Mais vous entendez le bruit. Il en est de même de quelqu'un qui est né de nouveau. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lorsqu'on a expérimenté la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient, il y a une nouvelle direction. On change de direction. Il y a ce qu'on appelle la métanoïa. On change de vie, on change de direction. L'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne une nouvelle orientation. Mais Nicodème n'a pas toujours compris cela. Mais Jésus va dire, mais tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Il va maintenant expliquer la nouvelle naissance à partir de l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Il dit, vous savez, lorsque les enfants d'Israël cheminaient dans le désert et lorsqu'ils ont désobéi, ils furent mordus par les serpents. Dieu demanda à Moïse de fabriquer un serpent d'airain afin que toute personne qui était mordue par les serpents, qui devrait regarder, fixer les yeux sur les serpents, il devrait recevoir la guérison. Il en est de même. Dieu va élever les filles de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Il va être élevé sur la croix de Golgotha, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez comment Jésus, le grand docteur, a expliqué à ce docteur d'Israël la nouvelle naissance. Il voulait tout simplement dire que c'est lorsque vous croyez en moi comme Seigneur et Sauveur, c'est lorsque vous croyez à mon œuvre que je vais accomplir sur la croix de Golgotha, à ma mort sur la croix, ma résurrection, et que vous faites une rencontre personnelle. C'est à ce moment-là que la nouvelle naissance devient effective. Je veux chacun de nous vous poser une question. Êtes-vous sûr d'avoir expérimenté la nouvelle naissance? Ou bien avez-vous fait l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ? Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas encore tard. Je vais vous demander maintenant même de baisser votre tête, de faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. Je te demande pardon. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort sur la croix de Golgotha
pour expier mes péchés et que tu es sorti le troisième jour du tombeau. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.